Yerushalmi Nedarim, Perek Tshi, Halacha Bet. Ve'od amar Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer a dit encore une halacha. Potrin benolad. On peut ouvrir un éder par quelque chose qui est né, une nouvelle situation qui est née après le néder. On lui dit, si tu savais que telle et telle chose allait se passer, est-ce que tu aurais fait le néder ou pas? Il dit non, on lui annule le néder. Chachamim me disent non, on ne peut pas annuler avec quelque chose qui n'était pas prévisible, quelque chose de nouveau qui est né, une nouvelle situation qui s'est créée ensuite, n'est pas un bon argument pour annuler le néder. Ketzad, de quoi il s'agit? Amar konam sheni nena leish ploni. Il a fait un néder de ne pas profiter d'un homme un tel. Venasa sofer, il est devenu le rave de la ville. Oshaya Masiet Beno Bekarov, ou bien c'est un ami qui va marier son fils bientôt. Amar, il dit, il a été odea shehu naasa sofer, si seulement je savais qu'il allait devenir le Talmid Chacham, Oshaya Masiet Beno Bekarov, ou qu'il allait marier son fils rapidement, là été noder, je n'aurais pas fait ce néder-là. Donc ça, c'est une nouvelle situation qui, on n'en tient pas compte, on pense que c'est quelque chose de spécial qui les choses se sont déroulées de manière imprévisible. Donc ça, c'est la discussion entre Rabbi Eliezer et Chachamim. Est-ce que on peut ouvrir le néder de cette manière-là ou pas? Autre exemple, Konam le baïdze sheni nichnas, venasa bet hakneset. Il a fait un néder de ne pas rentrer dans cette maison qui est devenue ensuite un bet hakneset. Amar, et donc il dit, il a été odea shuna sa bet hakneset, si seulement je savais que ça allait devenir un bet hakneset, l'a été noder, jamais j'aurais fait le néder. Rabbi Eliezer mati, Rabbi Eliezer dit, bien sûr, donc si c'est comme ça, il n'y a pas de néder. Mais Chachamim Mosrin, Chachamim disent non, on ne peut pas ouvrir un néder comme ça. C'est pas une erreur dans le néder. Il n'avait pas besoin de tenir compte de ce cas-là. Quand il a fait son néder, il s'est pas trompé, parce que c'était pas censé devenir un bet hakneset, c'était pas censé devenir le cas où il devient Talmid Chacham, ou bien il marie son fils rapidement. Donc, c'était des choses qu'il n'avait pas à tenir compte au moment du néder, donc ça ne s'appelle pas une erreur dans le néder, et donc on ne peut pas annuler comme ça le néder. Voyons la Gemara. Ici, la Gemara, elle s'explique il y a deux manières de comprendre la Gemara. Ici, nous avons le Korban Aïda, et nous avons le Pnei Moshe. Chacun d'entre eux donne son explication ici dans la Sugya, et chacun d'entre eux doit faire des corrections dans la Gemara, dans la version de la Gemara, selon à sa manière. Malheureusement, on n'a pas les cours de Rav Chaim Kanievski sur ce DAF, ça n'a pas été enregistré, il manque un DAF. Donc, on va suivre au début le Pnei Moshe, et puis ensuite on va passer au Korban Aïda, qui me semble plutôt le pshat le plus simple de la Gemara. Donc, la Gemara dit comme ça, Rabbi Simon Beshem Rabbi Yosha ben Levi. Rabbi Simon Beshem Rabbi Yosha ben Levi, ou bien selon la correction du Pnei Moshe, il faut dire ici, Rabbi Yosef Beshem Rabbi Yosha ben Levi. Il dit que Mimoshe Lamad Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer qui dit on peut ouvrir un néder par un nolad, il a appris ça de Moshe Rabbeinu. Chez Patach la Kadosh Baruch Hu ben nolad. À Kadosh Baruch Hu, il a ouvert le néder de Moshe par un nolad. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Va rentrer en Égypte, malgré que tu as juré de ne pas retourner en Égypte. Tu as juré à ton beau-père de rester en Midian, de ne pas revenir en Égypte. Là, tu peux rentrer parce qu'ils sont morts. Tes ennemis en Égypte sont morts. Ceux qui voulaient te tuer. Tu peux être tranquille. Et donc, tu peux rentrer. Or, la Gemara comprend que la mort n'était pas quelque chose qui devait il devait pas y penser. Ils étaient pas censés mourir à cette étape-là de la vie. Donc, quand ils sont morts, ça s'appelle Nolad. Et pourtant, Hachem, il lui a ouvert le Néder par ce Nolad. Donc, on apprend de là, selon Rabbi Eliezer, qu'on peut ouvrir un Néder par un Nolad. Et donc, ça c'est Rabbi Eliezer. Il faut ajouter ici, selon donc le Pnei Moshe, Verabanan ta'amayu, mais les Chachamim eux, ils pensent, Vechim et Timayu, est-ce qu'ils sont vraiment morts, ces ennemis? Valo Datan Vaviram ayu. Pourtant, les ennemis dont on parle ici, c'était Datan et Aviram. Dechol makom shenemar nitim nitzavim, Datan Vaviramen. À chaque fois que c'est écrit dans les psukim, nitim, nitzavim, il s'agit de Datan et Aviram qui se disputaient toujours avec Moshe et qui se tenaient contre lui. Donc, ils sont pas morts. Comment tu peux dire qu'ils sont morts? Et là,
shiardu minirseem. Il faut dire donc qu'ils se sont appauvris. Donc ça c'est la version du Pnei Moshe que j'ai lu donc à l'intérieur du Pnei Moshe. Donc reprenons la Gemara. Reprenons la Gemara avec les corrections. Rabbi Simon ou Rabbi Yossé, Beshem Rabbi Yoshua ben Levi. Donc on revient à la Gemara à l'intérieur. Il dit Mi Moshe lamad Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer qui a dit on peut ouvrir avec un olad, il a pris de Moshe. Chez Patach la Kadosh Baruch Hu ben olad. Kadosh Baruch Hu lui a ouvert son éder par un olad. Amar la Kadosh Baruch Hu il lui a dit Ilo aita yodea, si seulement tu savais qu'il met ou kol anashim amvakshim et nafshecha, que sont morts tous tes ennemis, noder aita, est-ce que tu aurais fait ton éder? Moshe il dit non, c'est bon, il n'y a pas de neder. Donc c'est un olad qui peut servir comme ouverture au neder. La suite de la Gemara, c'est ce que pensent les Chachamim qui ne sont pas d'accord avec ça, et qui disent mais non, mais ils sont pas morts. Vechim et Timayu, est-ce que vraiment ils sont morts? Valo Datan Aviram Ayu. Et c'était bien Datan Aviram qui ne sont pas morts. Et la Shiardu Minirseem, simplement ils se sont appauvris. Et quand ils se sont appauvris, ça s'appelle pas nolad. S'appauvrir, c'est pas nolad, c'est quelque chose qui arrive fréquemment, qu'un riche puisse s'appauvrir, et donc finalement tes ennemis de qui tu craignais sont appauvris, ils n'ont plus leur mot à dire chez le roi, tu n'as plus à les craindre, tu peux revenir en Égypte. Et ça, selon les Chachamim, c'est pour ça que Moshe, son éder, ça a été ouvert par cet argument-là. C'est une ouverture qui n'est pas un nolad de dire que tes ennemis sont appauvris. Alors que selon Rabbi Eliezer, c'est oui un nolad, parce que d'après Rabbi Eliezer, il faut dire ils sont morts. Ils sont morts, c'est pas qu'ils sont appauvris, c'est qu'ils sont morts. Et donc, quand dire qu'ils sont morts, ça s'appelle nolad. Et malgré tout, le neder a été ouvert de cette manière-là. Amar Rabbi Yirmiyah. Rabbi Yirmiyah, il dit, Hada da Tamar, ce que tu dis qu'on ne peut pas ouvrir un neder par un nolad, Ad shelon asu venatnu badvarim, bekenoladhem. À condition, là je prends le Korban Haïda, à condition que la personne qui a fait le neder n'a pas pensé, ne s'est pas douté du tout de cette situation qui est arrivée. C'est là où on dit, c'est nolad, selon Chachamim, on n'ouvre pas le neder de cette manière-là. Mais si il s'en doutait déjà, alors ça s'appelle plus nolad, et donc on peut ouvrir le neder de cette manière-là. Le Korban Haïda ajoute ici, selon sa manière d'expliquer, donc il ajoute une phrase dans la Gemara, Verabi aussi Amar, Afilu nasu venatnu badavar kenoladem. Selon Rabbi aussi, même si il s'en doutait, puisque cet événement qui est arrivé ensuite n'était pas un événement normal, ça s'appelle nolad, et que donc selon Chachamim, on ne peut pas ouvrir le neder avec ça. Donc finalement, nous avons ici une machloket entre Rabbi Yirmiyah et Rabbi aussi. Selon Rabbi Yirmiyah, s'il se doutait de ce qui est arrivé ensuite, ça ne s'appelle plus nolad, on peut ouvrir selon tout le monde. Selon Rabbi aussi, non, ça s'appelle encore nolad, on ne peut pas ouvrir. La Gemara dit là-dessus, Cheled Rabbi aussi minada, la force, la puissance, donc la preuve de Rabbi aussi, elle a été tirée minada, d'ici. D'où il a tiré sa preuve Rabbi aussi, de Nahum Hamadi. Zot ta'ut ta'a Nahum Hamadi. Nahum Hamadi a fait une erreur. Quelle était l'erreur de Nahum Hamadi? Il a rencontré des Nézirim qui sont revenus de l'exil. En fait, ils étaient à Bavel, ils sont revenus quand le Beth Amikdash a déjà été détruit. Ils n'étaient pas au courant de la destruction du Beth Amikdash. Ils sont venus en tant que Nézirim pour faire leur korbanot et ils ont appris que malheureusement le Beth Amikdash a été détruit. Et donc ils ne savaient plus quoi faire parce que ils pourront plus maintenant terminer leur Nézirut. Sans faire les korbanot, on ne peut pas arrêter la Nézirut. Donc il a fallu leur annuler leur neder. Et donc, comment il leur a annulé le neder? Mata'a, quelle était son erreur de Nahum Hamadi qui leur a annulé le neder? Chez Patach len ben olad, il a annulé leur neder par un olad. Amar len Nahum Hamadi leur a dit, il lui a dit, chez Beth Amikdash atil lecharev, si vous saviez que le Beth Amikdash allait être détruit, Nodrin eitem liot nezirin, est-ce que vous auriez fait cette nézirut là, vous auriez fait ce neder? Ils ont dit non, alors il leur a annulé. Mais c'est nolad. Et la Gemara comprend que c'était une chose
Donc Rabbi Yossi qui amène de là sa preuve, que même dans le cas où il s'en doutait, ça s'appelle Nolad, ici aussi il s'en doutait bien. Le Beth Amikdash était assiégé depuis un moment, et donc les gens ils savaient qu'il était en grand risque, et que ça risquait finalement d'être détruit. Il risquait d'être détruit, et donc il s'en doutait. Et malgré tout, tu appelles ça Nolad. Donc tu vois ici, Rabbi Yossi prouve de là que même quand il s'en doutait, ça s'appelle Nolad. Amar Rabbi Zera, Achinavat Sarich Memarlon. La Gemara ramène encore une discussion ici entre Rabbi Zera et Rabbi Hila, qui ressemble à la première discussion. Rabbi Zera, il dit, ainsi Nachum Amadi aurait dû leur dire, est-ce que vous ne saviez pas que les Nevim, les prophètes, ont déjà annoncé, Bisman Shabbat Hamikdash Kayam, Shatil Lecharev, quand le Beth Hamikdash était là, ils ont déjà annoncé qu'il sera détruit. Donc, vous avez sûrement, vous en êtes sûrement douté. Le Havak est Nolad. Et donc, ça ne s'appelle pas Nolad. Si le Rav avait dit ça, ça ne s'appelle pas Nolad, puisque s'il s'en doutait, comme on a vu, ça ne s'appelle pas Nolad. Donc, tu vois que Rabbi Zeira, il pense, comme Rabbi Irmia qui a dit que s'il s'en doute, ça ne s'appelle pas Nolad. Mais Rabbi Hila n'est pas d'accord. Ama Rabbi Hila, Odhu ke Nolad. Même ça s'appelle Nolad. Même s'il s'en doutait, ça s'appelle quand même Nolad. Yachlin Havun Memari. Yachlin Havun Memar. Ils peuvent dire, Yadin Avinan. Bien sûr, nous savions qu'il y avait un risque que le Beth Amikdash soit détruit. On savait que les prophètes même l'ont annoncé déjà depuis longtemps. Et là, Davinan Savrin, on pensait des Milaya que ces paroles-là, Rechokin, sont loin. Dans longtemps, qui dit qu'il sera détruit maintenant, on pensait que ça allait se passer dans 500 ans, pas maintenant. Et Chazon Asheru Chosé, les Amim Rabim, la prophétie qu'il a annoncée ne va se réaliser que dans longtemps, ou la Itim Rechokot, ou Niba. Et il a prophétisé pour longtemps, pas pour maintenant. Et donc tu vois que Rabbi Hila pense que ça s'appelle Nolad même s'il s'en doutait. Ve'atia de Rabbi Irmia que Rabbi Zeira. Donc Rabbi Irmia pense comme Rabbi Zeira. Rabbi Irmia qui a dit que s'il s'en doutait ça s'appelle plus Nolad. Il pense comme Rabbi Zeira qui a dit que Nachum Amadi aurait dû leur dire, est-ce que vous saviez pas que les Nevim ont déjà annoncé la destruction du Beth Amikdash? Si vous saviez, alors quelqu'un qui s'en doute, ça s'appelle pas Nolad. Ou de Rabbi aussi que Rabbi Hila. Rabbi aussi qui a dit que ça s'appelle quand même Nolad même s'il s'en doutait. Il pense comme Rabbi Hila qui dit que même s'ils savaient que le Beth Amikdash devait être détruit un jour, ils peuvent dire non, mais on pensait que ça allait dans longtemps. Ça s'appelle donc Nolad même s'ils s'en doutaient. Donc la Gemara ici compare la première discussion de Rabbi Irmia avec Rabbi Yossi à la deuxième discussion entre Rabbi Zeira et Rabbi Hila. C'est la même machloket. Rabbi Irmia comme Rabbi Zeira, que s'ils s'en doutent, ça s'appelle plus Nolad, et Rabbi Yossi comme Rabbi Hila, que même s'ils s'en doutaient, ça s'appellera Nolad. Taninan Taman. Il faut dire Taninan Taman, donc nous avons une Mishnah dans Masechet Megillah qui dit En mochin bet hakneset el altnai. On a le droit de vendre un bet hakneset que à condition de pouvoir le racheter quand on veut. Sinon, c'est un manque de respect vis-à-vis du bet hakneset. Ad kedun, jusqu'à présent, chez Bnaya Leshem Knesset. Il s'agit du cas où il a construit en le destinant. Il a désigné, depuis qu'il a construit, c'était destiné à être un Beth Knesset. Banya Leshem Chater. Mais s'il a construit pour être une simple cour, une maison, Vikdisha, et ensuite, il a destiné à être Beth Knesset. Maou. Est-ce que ici aussi tu diras, c'est une Kdusha de Beth Knesset, il faut faire attention, on ne peut pas le vendre, etc. Nishmeina Minada. On pourrait le prouver de notre Mishnah qui dit, Konam le Baïdeh Sheni Nichnas, Venasa le Beth Knesset. Un homme qui a fait un éder d'une maison, et il se trouve que c'est devenu un Beth Knesset. Donc tu vois que, Hada Amara, cette Mishnah vient nous dire, Benaya Leshem Chatzer Vikdisha, que même dans le cas où c'était construit sans Kedusha, et qu'ensuite il a réservé à être Beth Knesset, Kadsha, elle prend la Kedusha du Beth Knesset, puisqu'on le considère ici comme un Beth Knesset, malgré que ça n'a pas été construit depuis le début pour l'être, quand même ça s'appelle un Beth Knesset. Et Matai Kdosha, nouvelle question. À partir de quand ça devient Kadosh? Miyad, Obishat Tashmish, tout de suite, ou que quand il l'utilise? Tout de suite quand il a destiné à être Beth Knesset, ou que quand il l'utilise comme un Beth Knesset et qu'il fait là-bas des tfilot? Nishmeina Minada, on pourrait le prouver, le déduire, d'une halakha qui dit, Haose Teva Leshem Sefer, celui qui construit une bima, une teva, pour un Sefer Torah. Ou Mitpachot Leshem Sefer, ou qui a
fait des foulards pour un Sefer Torah. Tant qu'il ne les a pas utilisés avec le Sefer Torah, pour le Sefer Torah, donc ben Sefer, mutar l'ishtamesh ben idiot. Il peut les utiliser pour autre chose. Pour une utilisation d'un idiot, d'un simple, pas de choulin, donc pas de kodesh. Mishenishtamesh ben Sefer, mais dès que le Sefer Torah les a utilisés, donc dès qu'on a utilisé ces choses-là pour le Sefer Torah, Asur l'ishtamesh ben idiot, on n'a plus le droit de les prendre pour un idiot. Pour autre chose de chol. Uma elu. Et donc on pourrait apprendre de là. Si déjà, ces choses-là, shnasu leshem sefer, qui ont été faits a priori pour le Sefer Torah, malgré tout tu me dis, enan kedoshat elabishat tashmish, de les avoir désignés uniquement au Sefer Torah, même quand il les a faits avec cette intention, n'est pas suffisant pour leur donner leur kedusha réelle. Ça ne prend la kedusha que quand on les a utilisés réellement avec le Sefer Torah. Zu shebnaya leshem chater, le kol sheken. Dans ce cas-là où cette maison-là n'a pas été faite, n'a pas été construite en tant que Beth Knesset, mais qu'en tant que Khatser, en tant qu'une maison simple, Kalva Chomer, que le jour où il a décidé d'en faire un Beth Knesset, ça ne prend pas encore de Kedusha jusqu'à ce qu'il l'utilise vraiment pour Beth Knesset. Encore une halakha dit la Gemara, Elu asa'an leshem chulin ve'ikdishan, ces choses-là qui sont les foulards et la bima, etc., quand il les a fait les Shem Choulin, pas pour un Sefer Torah, Vikdishan, et ensuite il a été Makdish, ensuite il les a destinés au Sefer Torah, eh bien, Kadshu, ça prend la Kedusha. De même qu'on a dit ici qu'une maison qui n'a pas été construite en tant que Beth Knesset, on peut la désigner ensuite au Beth Knesset, on peut la destiner et l'utiliser, et ça devient Kadosh. Pareil pour les autres choses qui sont faites pour le Sefer Torah, même si a priori c'est une armoire simple qui a été faite et qu'un jour on a décidé d'en faire un Aron HaKodesh pour le Sefer Torah, eh bien, ça prend la Kedusha. À partir du moment où on l'a utilisé, comme on a dit, ça prend la Kedusha du Sefer Torah. Ça prend donc ça devient des Tashmiché Kedusha qui ne peuvent plus être utilisés pour autre chose.